Shalom, je suis la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Bienvenue dans cette manne quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la lumière du monde. Je vous apporte la lumière du monde. Alors, nous allons prendre tout de suite la parole dans Matthieu 5, du verset 14 à 16, où il est dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je t'apporte la lumière du monde. Là, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être la lumière du monde. Cette déclaration, elle souligne quoi? Elle souligne un rôle essentiel et une responsabilité en tant que disciple en Christ. Refléter la lumière de Christ dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Et cette manne aussi me concerne. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous, à vous parler de la lumière du monde, à vous apporter cette lueur. Mais je me dis que en tant que disciple, il ne suffit pas de parler derrière une caméra, mais il s'agit d'agir aussi. Et je prends ce message aussi pour moi aujourd'hui, et car en méditant sur cette phrase, je me suis auto-évangélisée moi-même et je me dis que j'en fais pas assez. On n'en fait jamais assez en Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner un exemple. Tout comme une ville qui est sur une colline, visible de loin, on voit la lumière au loin. Et notre foi doit être manifestée ainsi. On doit au loin, nous devons montrer cette lumière. Nous sommes appelés à vivre de manière transparente et en laissant cette lumière de Christ illuminer nos actions et nos paroles. Cela signifie bien sûr d'adopter une conduite exemplaire qui n'est pas facile en Christ, mais il est miséricordieux. Avoir cette empreinte d'amour, de justice et de vérité. Ne pas se cacher derrière cette lumière, parce que moi-même, j'ai tendance à me cacher derrière cette lumière. Je n'ose pas peut-être aller de l'avant, mais à partir de cette manne, ça m'a donné cette force d'aller encore plus loin. Et pourtant, Jésus nous avertit de ne pas dissimuler cette lumière, que parfois nous avons peur de la mettre en avant par conformisme ou peut-être un manque de confiance. Nous pouvons être tentés de taire notre foi. Cependant, une lampe est faite pour éclairer, frères et sœurs en Christ. De même, nous devons partager l'espérance. C'est en nous, je dirais que nous ne devrions pas avoir honte ni crainte. Et lorsque notre lumière, elle guide et inspire ceux qui nous entourent, nous pouvons recevoir que des bénédictions et nous pouvons que glorifier Dieu à ce moment-là. Ainsi, en vivant selon les enseignements que je viens de vous énumérer, dans Matthieu 5, nous sommes des témoins vivants et son amour et sa grâce est à l'infini en Christ. En conclusion, j'aimerais te dire que la lumière du monde est à la fois un privilège et une responsabilité. Nous devons nous engager à refléter cette lumière en Christ dans chaque aspect de notre vie, afin que nos actions puissent bénéficier, que nous puissions les faire bénéficier à notre entourage et à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, et ainsi élever notre Père Céleste afin qu'il soit glorifié. Voilà, j'espère que cette manne aujourd'hui t'aura apporté la lumière dans ta vie, et je t'invite à toi aussi
de partager cette manne afin que d'autres puissent recevoir cette lumière. C'était la sœur Harry de la Santé des Rachetés de l'Éternel. Soyez abondamment bénis.